3, 2, 1. Oula, j'ai été trop loin. Salut à tous. Petite vidéo rapide. Enfin, rapide. On va essayer. Aujourd'hui, on revient sur le petit MVL, double vario. Pour ceux qui ont suivi, c'est le passage à l'eau du petit MVL. On a enlevé le petit air sale, le petit T6. On a enlevé le petit T6 avec la culasse surcompressée mal aussi. Il a bien fait le taf pour le peu qu'il a roulé. C'était un petit kit, je rappelle, que j'avais pris en attendant de trouver ce que je voulais mettre. Alors qu'est-ce que je voulais mettre dessus? Je vous l'avais déjà signalé, un petit 238E Polini, un petit liquide avec un que j'ai acheté d'occasion, bien sûr. J'ai acheté d'occasion avec un piston à changer, donc piston neuf. Piston fourni par Ludovic Lafont, merci encore à lui. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, c'est une très bonne petite chaîne, avec l'accent du midi. Donc voilà, le petit MVL, qu'est-ce qu'on va lui faire? Bon, aujourd'hui rien, parce qu'on rentre du boulot, mais pour certains, sur Asta, tout ça, certains ont pu voir le montage, entre guillemets, à blanc, hein, parce que c'est pas les tuyaux d'eau définitifs. Je voulais un peu voir les découpes, tout ça, puis faire ma patte, voir où positionner la pompe à eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les tuyaux d'eau sont montés, temporaires. La pompe à eau. La sonde température va être montée, elle va arriver. Voilà quoi, rien de non plus rien d'extravagant là-dessus. Donc voilà. Les tuyaux c'est temporaire, comme je le disais, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'il va falloir faire. La prochaine étape, bien sûr, la fixation, qui me plaît pas du radiateur. Le radiateur a été mis sous pression pour un contrôle parce qu'il a été acheté neuf. Et bien sûr, il fuit. Donc il part demain, on va m'arranger tout ça, on va me faire une petite deux soudures, parce qu'il y a deux fuites. Et il reviendra. Voilà. Et la petite anecdote, je l'ai reçu sans le bouchon. Donc il faut que je trouve aussi un bouchon de radiateur. Petit diamètre, parce que je savais même pas qu'il y avait des gros et des plus gros. Donc voilà. Toujours le vario. Toujours le même vario, pas de souci. Le Carbut 19 d'Alorto. La prochaine étape sur cet engin, déjà c'est qu'il roule. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant le truc c'est qu'il roule. Il va falloir qu'il roule cet été. Et pourquoi il retournera sur la table sans doute cet hiver? Ce sera pour le changement de bas moteur. Parce que j'ai des Polini, mais petit volume. Petit volume. Et je voudrais passer en gros volume et pouvoir mettre pipe coudée pour avoir un peu plus d'accès sur le carburateur. Parce que là, bien sûr, double vario, moteur FX, et comme par hasard, j'ai tout essayé avec des manchons différents, mais ça toujours pareil, le brossillon qui gêne sur les vis d'accès au carburateur. Le ralenti, ça va, mais la richesse, tout ça, c'est une catastrophe. Donc, je voudrais au moins déporter un peu le carburateur. Et on ne peut pas le reculer non plus, parce qu'il y a il y a ce renfort en acier qui a déjà été, que j'ai déjà découpé pour passer le carburateur. Pour qu'il soit bien à plat, parce que quand j'ai eu cette mob, le carburateur était était en appui sur le car, donc il travaillait pas le moteur est fixe, donc
il n'était pas dans la bonne lignée, quoi. Il était un petit peu monté un petit peu en force, on va dire. Et le manchon à la longue n'aurait pas aimé. Donc voilà, j'ai dû entamer un peu le cadre proprement, afin de passer la cuve bien proprement. Donc ça travaille droit, mais c'est toujours pas, on en revient toujours aux accès des réglages carbu. Sinon, ben voilà, hein, on va être sur la fin. Qu'est-ce, Pourquoi reviendra-t-il d'ici, on va dire, 6-7 mois sur la table? Alors bien sûr, comme je vous disais, les bas moteurs Polini, gros volume, ou du mal aussi, je sais pas, peut-être qu'on passera sur du mal aussi, avec un changement de cylindre. Voir déjà ce que donne celui-là, parce qu'il n'a pas encore roulé. Montage, alors oui, montage frein disque sur, alors bien sûr, sur Fourche MVL, je sais que j'en ai assez fait. Les fourches MVL, oui, bien sûr, mais alors, mettre du disque là-dessus, c'est suicidaire. Oui, mais on va le faire quand même, hein. Et frein disque arrière. Sinon, voilà, la peinture, peut-être une nouvelle peinture pour l'été 2023, mais voilà, sous réserve. Après, on va passer à autre chose. Le nitro, Ron. Normalement, j'attends des nouvelles du vendeur qui doit m'envoyer des carénages. Et la petite AV76, alors là, on va se lâcher. Là, on était parti sur un engin, pour ceux qui ont vu la vidéo, sur un engin type origine un petit peu, en gardant la fourche, tout ça, mais bon, en donnant un petit côté course. Voilà, ce qui me plaisait, c'était les motos. J'ai vu un reportage sur les motos, des anciennes motos qui courent à Bonneville, sur le lac Salé de Bonneville, et voilà, j'adorerais faire cette voilà, une petite mobilette dépouillée, mais propre, sobre et efficace. Donc voilà, la fourche d'origine restera peut-être pas sur le cadre, mixée fourche de dirt. Fourche de dirt, j'en ai une. Allez, oui, alors, petite parenthèse, hein, là où ça va pas plaire, c'est les gars qui veulent que ça reste d'origine. Bah oui, mais non, ça c'est pas le truc de l'atelier, enfin pas encore. On s'en fera une fois, peut-être, ou pas. Mais là déjà, il y a déjà pas mal de boulot. Et donc voilà, mixer un peu ancien et moderne, enfin bon, on va voir. Sans trop non plus partir en live, enfin on va voir, on n'a pas réfléchi encore à tout ça. Une petite vidéo essai sur l'Aprilia aussi, après le débridage. Alors j'ai fait quelques essais pour ceux qui ont suivi les deux petites vidéos de débridage de l'Aprilia. Je suis monté en 62. J'étais en 54 d'origine, enfin 54 dessus, je pense que c'est d'origine, parce que je ne l'ai pas acheté neuf. Mais je pense que c'est d'origine en gicleur principal. Et non, en 54 ou 58. Et je suis monté en 62, en gicleur. Et je me suis aperçu que c'était pas encore assez. C'est-à-dire que à haut régime, ben, il monte pas dans les tours, quoi. Il monte pas dans les tours. On voit qu'il n'est pas assez, il est pas assez fourni en essence. Et j'ai beau ouvrir la richesse, et je pense que c'est trop. Enfin, c'est pas assez, je veux dire, plutôt. J'ouvrais trop la richesse pour essayer de rattraper un peu l'écart qu'il y avait sur le gicleur. Donc il faut que je fasse encore 2-3 essais avec deux autres gicleurs différents. Mais bon, sinon, côté accélération, déjà, il n'y a pas photo. Ça a bien changé. Mais bon, ça sera une autre vidéo. Le petit MVL, voilà, le petit passage à l'eau. Les durites Stage 6 sont en commande. Une petite batterie, alors voilà, je voudrais éviter de mettre la fameuse batterie ici. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, voilà, comme beaucoup, hein, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ceux qui sont carénés, eux, peuvent camoufler. Mais voilà, alors soit un lipo aussi qui peut aller dans la boîte à outils. Le problème du lipo, c'est que bah, j'aurais pas l'autonomie voulue d'une batterie, quoi. Une petite batterie de scooter. Donc, enfin, on va avoir une moto. Mais bon, on verra. Mais voilà, je voudrais éviter de mettre cette batterie que je trouve horrible à ce niveau-là.
Et donc voilà, pour l'instant, on reste juste, on refait les fixations du radiateur. Les tuyaux, dès qu'ils arrivent, on les place. Je vais finir parce que le tuyau n'est pas monté. La fixation définitive de la pompe à eau, son branchement avec son alimentation. Je pense qu'il y aura, ben, c'est pas que je pense, c'est que la sonde température d'eau sera placée. Et après, on va pouvoir remettre les petites barres. Et puis aussi, ce qui est dans les tuyaux, il faut que je rachète du gaz. Je vais me ressouder discrètement un petit arceau moteur histoire de protéger, enfin de protéger, de me protéger de ce mixeur à viande là. Et, et je pense qu'on en restera là pour celle-là après. Ça reprendra sur d'autres modifs un peu plus tard. Euh, frein disque à l'avant, c'est sûr. Bas moteur gros volume. Et disque de frein, enfin frein à disque à l'arrière aussi. Mais bien plus tard, bien plus tard. Là, le but c'est qu'elle roule, qu'elle soit fiable et qu'on puisse faire des petits rassos en extérieur. Donc, pour le petit 103, donc voilà. Oh. Et ben voilà. Bah voilà, je pense que tout a été dit, gamin. Petit rappel, petit rappel. N'hésite pas de cliquer sur le petit pouce. Et puis si ça te plaît, et puis si tu veux voir un petit peu cette petite chaîne qui fait ses débuts, qui travaille calmement, mais bon, on est là, on est là. N'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, et puis c'est motivant, hein, j'y gagne rien, t'inquiète pas, c'est pas avec ce que. Mais bon, moi ça me motive, ça fait plaisir. Si ça peut aider, tant mieux. Et puis, voilà, ça fait la petite vie de cet atelier qui va changer de décoration bientôt. On va se lâcher. Choses qui sont un peu plus agréables à voir parce que là, j'imagine que bon, les décors sont pas terribles, mais bon, ça reste une petite atelier 50 cc quoi. Comme je vous disais, les carénages, j'attends des nouvelles. J'espère recevoir ça cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur le carénage? Face avant, le tablier, tablier avant, tablier arrière, plancher de nitro. Et tout ça sera mixé avec des coques polyester une coque polyester de ZX10 Kawasaki. Sur ce, sur ce, dépêchez-vous, les beaux jours arrivent. Qu'on soit, qu'on soit au maximum sur les rassos. Perso, les rassos en province, dès que c'est terminé, c'est-à-dire il faut qu'en avril, avril 103 soit terminé. Donc mai pour regarder, et puis juin, on va commencer à aller se rapprocher, de rouler un petit peu, quitte à faire un petit kilomètre le week-end pour aller voir ce qui se passe un petit peu autre part en région parisienne. Il y a l'Hauts-de-France qui m'intéresse beaucoup, il y en a pas mal, en fait il y a tout qui m'intéresse, du côté de Nantes aussi ça roule pas mal. Enfin voilà, je pense que voilà, et puis après les beaux jours, on descendra plus sur le sud, j'espère faire Trania. Les meules de Savoie, s'il reste des places le mois prochain, ça m'intéresserait. Mais voilà, voilà, voilà. Le truc, c'est que on part d'abord avant de. Il faut que ça démarre à chaque fois et que ça soit fiable. Bonne semaine à tous et n'hésitez pas à aller à l'atelier.